Chère communauté, bonsoir, bienvenue à tous. Bienvenue dans Live Rencontre avec l'écrivain d'un club de lecture et cercle littéraire d'Algérie. Alors ce soir, nous aurons avec nous une poétesse, c'est Lily Larousse, sur les réseaux sociaux. Son vrai prénom et nom c'est Leila El Mahi. Alors le temps que tout le monde se connecte, nous attendons que la communauté soit présente ainsi que la poétesse. Je vais taguer Leila El Mahi alias Lily Larousse. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Live Rencontre avec l'écrivain. Le temps que notre poétesse soit présente, nous démarrons le live ce soir dans Club de lecture et cercle littéraire universel. Nous aurons une poétesse avec nous ce soir. Nous allons découvrir cette poétesse. Alors bonsoir à tous. Shakib Arslan Selka, bonsoir. Safia Belhoussine Zemirli, bonsoir à tous. Bienvenue. Alors nous attendons notre poétesse pour démarrer le live. Bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous dans Live Rencontre avec l'écrivain. Voilà, donc ce soir ça va être de la poésie avec Leila El Mahi, alias Lily Larousse, sur les réseaux sociaux. Alors, Lily Larousse est là, présente. Juste le temps qu'elle m'entende. Bonsoir Ikralis, bonsoir Ali le chrétien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Lily Larousse. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup. Ravie de vous avoir dans Live Rencontre avec l'écrivain ce soir. Lily Larousse, c'est ça votre pseudo sur les réseaux sociaux. Donc, c'est Leila El Mahi. Comment ça va, Leila? Est-ce que ça va de votre côté? Je vais bien, je vais très bien. Merci. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Hein. Déjà, c'est très bien ce que vous faites. J'apprécie beaucoup. Et puis, voilà. Donc, c'est la moindre des choses que nous puissions faire pour la littérature et pour la culture. Exactement. Alors, Leila El Mahi, Lily Larousse, vous vivez à Paris, mère de 4 enfants, fonctionnaire dans les ressources humaines. C'est mon domaine aussi. Donc, l'écriture, vous trouvez en fait de l'espace et de la liberté dans l'écriture. Alors, Lily Larousse, vous avez publié 2 recueils de poésie, donc Mon jeu de réflexion et aussi L'envol du papillon, chez donc nombre 7 éditions en France, édité en France. Donc, je suis fan. Je suis fan de vos poèmes. Mon préféré, c'est Maman. On va parler tout à l'heure justement de vos poèmes et de l'écriture. D'ici là, donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, Leila El Mahi, est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté? Donc, je pense que vous m'avez très bien présenté voilà, mais je vais quand même aussi approfondir. Effectivement, sur les réseaux sociaux, donc je suis Larousse Lily. Hein, tout le monde me connaît avec ce nom. Et mon nom, c'est Leila El Mahi. Et pour raconter mon histoire, je vais la commencer puisque elle commence dans ce lieu mystique où sont nées les 1001 œuvres élevées sur la capitale d'Europe, hein, Paris, où je suis née et bercée par la magnificence de la culture française. Voilà, dès mon jeune âge, très tôt, j'ai compris déjà que j'appartenais à 2 mondes, 2 cultures. Voilà, et que cette richesse deviendrait un défi tout au long de ma vie. Donc, je m'explique. Mes premières années scolaires se sont bien passées, hein, mais dès mon adolescence, il y a eu un tournant qui a quand même marqué ma vie. Alors nous devions soudainement partir en Algérie, hein, la terre de mes ancêtres. Ça a été un voyage imposé auquel je ne m'y attendais pas et ça a été un petit peu mise pour moi à l'improviste et ce pays bien évidemment au départ que je ne connaissais pas. C'est devenu mon nouveau foyer. Voilà. Donc, j'ai dû laisser derrière moi mon jardin de jeu au sein de mon
pays natal, hein, la France, pour découvrir, bien évidemment, un endroit qui fasse partie de moi, m'était au départ étranger. Donc, en Algérie, j'ai dû réapprendre plein de choses et me réadapter à un nouveau quotidien. Donc, pour moi, j'étais ce papillon, hein, pris entre deux mondes. Voilà, je butinais de fleur en fleur, je cherchais ma place, effectivement, ma voie. Cet exil, moi, je l'appelle l'envol du papillon. Voilà, c'est mon envol à moi, ce parcours qui a dû me transformer pour survivre, hein, et puis pour me retrouver, surtout. J'ai commencé à écrire déjà très jeune en Algérie, et mes mots étaient la diversion un petit peu de mes inspirations et puis de tous mes ressentis. Voilà, donc j'ai dû, par rapport à cette écriture, narrer mon histoire à travers mes cordes de souffrance, mes rêves, mes envies aussi refoulées, et puis mon chemin d'ailleurs. Alors, il y a quelques années, j'ai repris la plume, on va dire en 2018, et pour faire justement écho de cette soif de liberté et puis de faire aussi taire mes mots, M-A-U-X. Je suppose que tout le monde, voilà, on a tous notre histoire. Alors, cet envol, pour moi, n'était pas uniquement le mien. À travers mes écrits, j'ai quand même voulu donner une voix à tous ceux qui, comme moi, se sont sentis perdus, déracinés, tiraillés entre deux cultures. Alors, je me suis engagée assez vite dans l'écriture pour ceux qui n'ont pas pu, qui n'ont pas su, qui n'ont pas osé exprimer aussi leur douleur, leur espoir. Et pour moi, écrire, ce n'est pas seulement une traduction de mon inspiration, c'est aussi un engagement et c'est aussi une responsabilité. Voilà. Voilà. Et puis, effectivement, je suis une plume humble, mais cette plume, elle porte en elle les cris, les rires, les larmes de ceux qui ne peuvent pas les écrire eux-mêmes. Chaque plein et délié de mes mots que je pose est un hymne à l'amour, à la liberté, à l'humanité. Voilà, donc on peut les lire à travers mes vers que je pose dans mes recueils. Et puis, à travers chaque mot, je veux aussi défendre ce que les autres ne peuvent pas exprimer. Je veux dévoiler des libertés dans toute leur beauté. Et c'est pour moi une continuation de mon esprit en restant simple, mais aussi déterminé. Donc, écrire, c'est pour moi… On voit les thématiques que vous abordez dans vos recueils de poésie. Il y a des diverses thématiques, mais très sensibles aussi. Exactement. C'est une manière aussi de me confronter à moi-même. Voilà, donc c'est un petit peu le théâtre où voilà, je joue en fait mon propre rôle. Et puis voilà, c'est un costume que je porte pour dévoiler aussi des vérités. Voilà, et pour montrer aussi la nudité de mes mots et pour exposer les mots M-A-U-X. Voilà, pour hanter ce jeu, J-E, puisque je le réécris après dans mon deuxième recueil, sans masque. Donc je dévoile. Voilà. Oui. Et tout cela, ça devient le jeu de ma vie, puisque effectivement, dans mon deuxième recueil, il y a ce jeu de mots que je pose. C'est mon jeu, J-E, mon jeu de réflexion. Donc, on pourrait l'entendre sous un autre angle, mais voilà. Donc, j'ai voulu un petit peu présenter cela comme ça. Voilà. Donc, toutes ces convictions, ils m'ont mené ici pour devant les lecteurs, devant les gens que je croise, voilà, pour être celle qui est devant vous, pour défendre aussi les femmes, puisque je m'engage beaucoup à cela et à qui on le reproche beaucoup d'exister, malheureusement. C'est un combat, voilà, donc je reste quand même en toute humilité. Bon, je parle un petit peu de mon parcours, voilà, une femme qui est divorcée, voilà, qui a élevé, une maman qui a élevé seule ses 4 enfants. Voilà, tout cela, ça m'a forgé, en fait, si vous voulez. Et voilà, on affronte tous de nombreux sacrifices, mais je pense que moi, j'ai voulu aussi le présenter de cette manière. Et puis, pour moi, ça m'a forgé. Et puis, j'ai avancé dans la vie pour justement prévoir la stabilité de mes enfants et leur réussite. Voilà. Aujourd'hui, je me présente en tant que femme. Je suis
heureuse, voilà, fière, hein, voilà, pour tout ce que j'ai pu traverser et puis pour tout ce que j'ai pu engager grâce à la plume justement, voilà, et pour toutes celles Donc, aussi qui ne peuvent pas le faire. très belle présentation, petite biographie de vous. Maintenant, on a une idée sur Lily Larousse. Quel parcours, hein, quel parcours de femme courageuse quand même. Vous avez pu réussir et le parcours personnel pour subvenir aux besoins de vos enfants, vos 4 enfants, mais aussi votre parcours professionnel. Je vous félicite, Leïla El-Mahi, pour ce courage. Alors, l'écriture. Ça a commencé quand exactement pour vous, l'écriture, Leïla El-Mahi? Comme je l'ai expliqué, effectivement. Alors, j'ai commencé déjà très jeune, environ vers l'âge de 15 ans. J'ai commencé à écrire des petits poèmes, écrire tout ce qui me passait par la tête, hein, comme tous ceux, comme beaucoup d'ailleurs. On retrouve souvent cette expression où ces personnes en fait se retrouvent et puis à des moments ils font des coupures. Certains continuent à écrire et moi, j'ai repris en fait, j'ai fait une coupure. À mes 15 ans et j'ai dû revenir en France à l'âge de mes 28 ans. Et voilà, il y a eu quand même ce déracinement d'un pays à l'autre, d'une rive à l'autre. Et à mon retour, après l'éducation de mes enfants, il y a quelques années, j'ai repris l'écriture et c'est là où a démarré en fait, voilà, l'aventure de mes de l'écriture. Et vous avez commencé par la poésie, par écrire des poèmes directement, ou bien peut-être un petit J'ai roman? commencé par raconter mon histoire, à écrire mon histoire, à écrire cette douleur que je n'arrivais pas à poser justement et à exprimer. J'ai commencé à l'écrire, voilà, je l'ai posé sur une feuille et j'ai commencé à raconter ma vie, en fait, le passage de ma vie que j'ai vécu, tous les souvenirs que j'ai pu avoir quand j'étais petite, à ma naissance en France et puis à mon retour en Algérie, j'ai aussi mis ce passage et d'ailleurs, j'ai fait une pause sur cet écrit, puis je me suis un petit peu déviée sur les poésies. Donc j'ai écrit plusieurs poésies, j'ai réussi à exprimer, parce que si vous voulez exprimer déjà sa vie, la poser comme ça, commencer par ça et essayer je ne comprenais pas, il fallait déjà que je dégage tout ce que je ressentais. Et puis à un moment donné, la poésie, c'est vrai que c'est quelque chose. Puis bon, ma poésie, c'est un peu métaphorique. J'ai commencé par ça, un petit peu de libérer un peu toutes ces sensations intérieures et tout ce que je pouvais aussi ressentir extérieurement. Et du coup, je me suis dirigée vers la poésie et j'écrivais la poésie jusqu'au jour où j'ai décidé de publier mon premier recueil, L'envol Mais du vous avez papillon. commencé quand même très jeune à écrire, Leïla El-Mahi. Vous avez commencé très jeune, hein, vous dites à votre adolescence, 14-15 ans. Et donc, cette petite biographie donc, est inachevée ou donc vous avez mis en pause cette biographie, Alors, c'est ça? je Et l'avais mis vous en avez… pause, Ah, effectivement. d'accord. J'avais mis en pause parce que quand on écrit son histoire, c'est très difficile, c'est très compliqué. On ne peut pas poser voilà, tout poser en fait. On ne comprend pas au départ, on met ce qu'on ressent, on revoit les souvenirs, on revit les instants. Et, et puis j'avais cette reprise de l'écriture, cette redécouverte avec mes inspirations, avec moi-même. Donc je me suis orientée vers la poésie. Et là, maintenant que j'ai publié mes 2 recueils, je me sens plus libre, plus prête, Oui, oui. on va dire, à écrire. Donc je suis enfin le roman est en cours d'écriture où je termine en fait. Très bien. Et on va parler justement de ce roman qui est en cours, on y arrive. Juste, on va un peu les commentaires de nos membres. Alors, il y a Giancarlo, d'accord, qui dit « La vie nous forge dans les épreuves est une expression profonde qui résume l'idée que les difficultés et les défis que nous rencontrons tout au long de notre existence contribuent à façonner… » Alors là, je vois pas très très bien. Façonner donc qui nous sommes, effectivement, tout à fait.
Tout à fait, Giancarlo. Et Kralis, donc, qui vous dit, donc, c'est un exploit de pouvoir se définir soi-même. Et Leïla le fait très bien. Voilà. Giancarlo aussi, oui, Leïla est un bel exemple de la force d'une femme face à la vie. Ah là là, c'est beau ça. Alors, Giancarlo, Alors, c'est effectivement un ami que j'ai rencontré justement via. C'est un ami que j'ai rencontré c'est toute cette aventure d'écriture, de culture, d'art, de poésie. Et on a démarré en fait des lives. Ça s'est fait très naturellement. ah, super. Alors Giancarlo est un vidéomaker de profession. Mhm, Il est professionnel mhm. et il est technicien, donc il utilise très bien la matière. Et on s'est aventuré sur des lives et voilà, on invitait les poètes, toutes sortes de poètes, tous les C'est où poètes, les tous les lives? artistes. C'est où Alors, les lives? Comme ça, les les membres lives, vont se c'est sur la diriger vers. chaîne, effectivement, c'est sur la chaîne. Alors, on a une chaîne YouTube, Super. live qui s'appelle Live Profimo Divita et une Mhm. chaîne Facebook. Voilà. Très bien, on va Donc, l'écrire à la fin du live, on va l'écrire pour tous ceux qui sont intéressés de s'abonner et encourager ce genre d'initiative. Voilà, nous sommes tous oui pour ça. alors, ouais. Donc après le live, Laïla El Mahi va nous écrire donc le lien de cette chaîne YouTube où justement vous animez aussi ce live, vous animez des lives Alors, pour les poètes. j'anime, voilà, je fais les présentations. Donc, j'ai été Mhm. présentatrice de ces lives et puis j'animais ces lives avec des poètes, des auteurs, des artistes aussi peintres qu'on a invités dans le Intéressant, monde. très intéressant. Exactement. Et si vous voulez, c'est vraiment pour tendre la main à ceux qu'on ne voit pas, ceux qui sont cachés. Bien Il y sûr. a énormément de poètes, d'artistes qu'on ne voit pas. Et c'est venu comme ça, vraiment très instinctivement avec Giancarlo. On s'est dit, allez, tendons la main et formons un petit cercle d'amitié, un cercle Super. d'humanité. Mhm. Et voilà, on a démarré cela très très naturellement et on a commencé les lives et franchement ça fait beaucoup de bien Super. lorsqu'on en arrête les lives et puis qu'on des fois supposons qu'on ne fait pas de temps en temps, des fois on arrête de faire des lives pour X raisons, ben on a des retours, Mhm. on me contacte en disant mais Tu on a reprends. besoin de ces Oh, lives, oui. beaucoup de Oui. personnes aussi en retraite, des personnes aussi voilà, d'un certain âge et ils se retrouvent dans nos lives. Ils nous disent, nous, on veut même pas regarder la télé, on préfère boire toute cette positivité que vous nous apportez, toute cette douceur des mots, tout cela, en fait, ça leur fait du bien et ça nous motive et ça nous encourage à Très bien. partager et à donner et à offrir et à, Mhm. voilà. Il y a Giancarlo qui vient d'envoyer, de partager ici le lien. Donc, nous allons nous abonner et bien sûr encourager cette initiative avec grand plaisir. Donc, encore une fois, ravie de vous avoir, Leïla, dans le live rencontre avec l'écrivain ici, dans Club de lecture et Cercle littéraire. Il y a des membres qui ne vous connaissent pas très bien. Il faut savoir que Leïla est une polyvalente. Leïla El-Mahi, Leïla El-Mahi est une grande polyvalente. Elle fait tout, mais c'est magnifique. Moi, j'encourage. Elle est, et côté personnel, elle assure, professionnel, elle assure, littérature. Moi, c'est une fierté quand je vois des gens comme ça. Alors, Leïla qui a commencé l'écriture très jeune. Et puis, nous avons de beaux recueils de poèmes, donc édités chez Nombre 7 Éditions. Alors, quand on parle de l'écriture, avant, quand vous avez commencé déjà à écrire, votre but initial, c'était quoi? Est-ce que c'était de vous dégager quelque chose à l'intérieur de vous, exprimer, dire peut-être tout haut ce que vous n'avez pas dit depuis longtemps? C'était quoi le but de l'écriture pour vous, Leïla El-Mahi? L'écriture, pour moi, alors on peut dire que ça peut être une libération parce que c'en est une pour beaucoup,
mais c'est en fait cette petite voix intérieure qui me parle et dont je me confie à elle. Donc cette voix, je la transforme en mots, je la pose sur une feuille et des fois, en fait, quand on a cette inspiration qui nous vient, quand ça nous vient, hein, puisque on n'écrit pas à chaque instant de la vie, on écrit vraiment à des moments où on sent le besoin de se libérer de tout ce qui nous, voilà, tout ce qui nous voilà, concerne et tout ce qui est en nous. Et voilà, donc j'avais ce besoin de me dévoiler, de savoir aussi qui je suis à travers mes mots et de raconter aussi mon histoire et de laisser, à un moment donné, je me suis dit, on a toujours du mal à se dévoiler, on a toujours du mal à se présenter, mais on pense aussi aux personnes, on pense à nos enfants, on pense aux personnes qui, en nous écoutant, en nous lisant, auront ce courage aussi de se libérer et d'écrire et de se dévoiler et d'avancer. Et c'est comme ça que j'ai eu ce courage et puis j'ai cette envie aussi de raconter ce qu'il y avait au fond de moi. Alors, ma question par rapport à vos deux recueils de poèmes. Donc, le premier, c'est L'envol du papillon. Oui. Et le deuxième, Mon jeu de réflexion. Déjà, là, il y a un jeu de mots. Alors, la parution de ces deux recueils, c'était dans la même année ou parce que moi, quand je vois ça, pour moi, c'est dans la même année. Ils ont été édités la même, c'est ça? Exactement. Donc, effectivement, j'ai écrit plusieurs poésies. Mhm. Je ne les ai pas publiées tout de suite puisque, à un moment donné, pour l'envol du papillon, il me manquait le titre. Donc, le titre était pour moi quelque chose de très important. Je ne pouvais pas imaginer un titre comme ça juste pour envoyer un recueil. C'était pas possible. Il fallait que ce soit un titre aussi qui me représente et qui représente un peu tous les écrits qu'il y a dans ce recueil. Et j'ai eu du mal, donc j'ai attendu et puis un jour, une nuit, je me suis levée à 3 heures du matin et bizarrement, je me suis réveillée avec une petite voix qui me dit, voilà, l'envol du papillon. Ton histoire, c'est l'envol du papillon. Et je me suis réveillée et j'ai noté toute contente. J'étais vraiment très excitée et contente. Et à partir de là, a démarré en fait voilà la publication et je l'ai publié en décembre 2022. Donc c'est vrai que j'ai attendu puisque j'ai commencé à écrire en 2018. Et le plus dur, ça a été le premier recueil. Donc une fois qu'on est lancé et on sait comment ça se passe et puis on se libère, on se dit ça y est, c'est fait. Là, ça a été plus facile pour moi de publier le deuxième recueil qui a été publié en 2023. 2023. Oui, Oui, juillet exactement. 2023. Donc, ça a été en juillet 2023. Donc, j'ai publié le deuxième recueil. Comptez-vous éditer, comptez-vous faire sortir aussi un autre recueil de poésie prochainement ou bien ça sera autre chose? Alors, j'écris encore tout le temps de la poésie. D'accord. Je ne peux pas me passer de la poésie. Je me lève le matin, des fois j'ai besoin d'écrire en quelques temps, voilà, avant d'aller travailler ou des fois peut-être pendant le trajet du travail ou peut-être des fois le soir où je me lève en pleine nuit. Ça arrive à n'importe quel moment et j'ai ce besoin d'écrire et il m'arrive, voilà, où il suffit que j'échange sur une histoire, il suffit que j'écoute l'histoire d'une autre personne, il suffit que j'entende un mot qui résonne en moi et là ça me donne envie d'écrire et tout de suite. Donc j'ai écrit encore pas mal de poèmes que j'éditerai par la suite, bien sûr. Super. Alors actuellement, est-ce que vous êtes en train d'écrire quelque chose? Donc vous avez actuellement un petit projet d'écriture ou bien vous restez sur la poésie? Alors, je suis en train de changer, en fait, si vous voulez, oui, effectivement, j'ai écrit de la poésie, donc maintenant c'est devenu simple pour moi et naturel, voilà. Et là, j'écris mon roman sur mon histoire. Le roman, j'ai déjà le titre, voilà, donc ça sera l'enfance des deux rives. Voilà, raconter un petit peu ce parcours et des deux rives de mon histoire. Exclusivité le titre du futur roman de Leïla. Voilà. Très bien. Et je suis aussi en cours d'écriture sur un autre roman
Donc voilà, c'est un autre contexte. Je m'aventure, hein. Je m'aventure et je me découvre en même temps parce que le roman, le deuxième roman, enfin celle de mon histoire, c'est mon histoire. Donc même si Oui. c'est difficile, mais c'est mon histoire, donc je sais de quoi je vais parler. Mais je me suis engagée aussi à écrire un autre roman et celui-là, c'est c'est un roman, une histoire d'amour, une histoire de je laisse un petit peu, voilà, le Suspense. suspense, mais voilà, il y a de l'action, il y a de l'amour, il y Ah, a c'est plein de bien. choses. Voilà, Super. et tout cela tournera autour d'un diamant et je laisserai la surprise pour plus tard. Justement, Leïla, euh, comment faites-vous pour organiser votre temps entre l'éducation de vos enfants et l'écriture, votre passion? Alors, je vais vous le dire parce que au départ, lorsque j'ai commencé à écrire et commencé à publier, j'avais du mal à faire tout cela parce que je me suis dit, mais à quel moment j'aurai le temps puisque je suis une maman quand même qui est très engagée avec l'éducation de ses enfants. 4 enfants, ça ne s'élève pas comme ça facilement, effectivement. Mais bizarrement, plus je m'engageais sur des choses et plus j'avais l'impression que c'est le temps voilà, qui s'élargit. Je peux pas définir comment, mais j'arrive à faire plein de choses. Je suis engagée sur des associations, j'écris. Donc, comme je vous dis, il m'arrive d'écrire le soir avant de dormir, souvent le soir, ou bien au trajet. Et puis quand j'ai du temps libre, j'écris. J'écris. Donc, voilà. Vous ne vous arrêtez jamais, donc vous écrivez parce que c'est vrai, c'est pas facile quand on a une responsabilité. Donc généralement c'est le soir où les enfants dorment, etc. Ou bien pendant, vous dites le trajet, etc. Ben, Et je fais participer mes enfants aussi, puisque maintenant je suis enfin, j'apprends mes poésies par cœur, donc je fais c'est ce jeu cool. de rôle avec mes enfants parce que je leur fais aimer aussi la poésie, je leur fais aimer aussi ce goût à la littérature, hein. Et bah, je leur donne, voilà, des devoirs. Est-ce que tu veux bien me faire apprendre ma poésie? Est-ce que tu veux bien? Et puis voilà, je les fais participer à mon engagement, effectivement. Mhm. Justement, en parlant de la participation des enfants, est-ce que vos enfants écrivent aussi? Bien sûr. Est-ce que eux, ils ont des petits projets aussi d'écriture? Est-ce que vous les avez contaminés? Alors, les enfants se contaminent automatiquement lorsqu'ils voient les parents faire. Ça, c'est une première des choses. Une chose que, voilà, il faut y croire. C'est quelque chose. Euh, voilà, moi, j'ai essayé de reprendre aussi des études que j'ai pas pu faire lorsque j'étais plus jeune et je me suis engagée là à mon âge. Voilà, donc mes enfants, pour moi, c'était une normalité. Donc à un moment donné, ils m'ont dit, maman, ah bon? Donc ça, les enfants, le fait de voir les parents faire, Mhm. automatiquement, ils reproduisent. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, quelque chose qui, pour moi, l'importance aussi de montrer aux enfants la particularité de la lecture, c'est aussi pour moi une sorte d'héritage culturel, puisque dans le Oui. monde aussi arabe, il faut savoir que nos grands-parents, même s'ils n'avaient pas fait d'études, ils avaient aussi cette capacité extraordinaire Mhm. de transmettre des récits. Même, voilà, et des leçons de vie aussi. Je m'en rappelle, hein, j'ai eu ce souvenir. Ils lisaient pas que des livres, ils racontaient aussi des histoires, mais avec passion. Et ça, ils arrivaient à le transmettre. Donc pourquoi pas nous? Voilà. Donc Entièrement déjà d'accord. leur raconter des histoires parce que ce n'est pas qu'un acte éducatif, c'est aussi un acte d'amour. Mhm. Voilà, c'est un héritage qu'on peut leur offrir. Donc, et puis c'est aussi une façon de faire perpétuer cette richesse culturelle que nos grands-parents nous ont déjà transmis. Mhm. Donc ça, je trouve que c'est important. J'essaie aussi de m'engager enfin, j'espère bientôt pouvoir créer une association pour faire dans la ville où j'habite de la lecture à haute voix et faire Mhm. participer
pousser un petit Très peu belle initiative. les élèves, les Mhm. collégiens, les lycéens qui vont passer leur bac. Je trouve que c'est important de faire revivre un petit peu toutes ces formes de lecture. Le livre, en fait, il nous apporte déjà beaucoup de choses. Et le fait aussi de lire à haute voix, c'est le fait de s'affirmer, c'est le fait d'avoir confiance en soi, c'est le fait, voilà. Donc moi, je ne sais pas faire, je n'ai pas, voilà, je n'ai pas les bagages pour, mais je suis Mhm. une maman et j'essaie d'apprendre sur le tas. Voilà, j'essaie de transmettre, j'essaie de prendre aussi des autres et j'essaie de dire qu'il faut tout faire pour l'éducation pour nos enfants. On est responsable de cela et c'est toujours pas facile voilà, de se libérer, de parler devant un public. Alors, les enfants aujourd'hui, surtout que de nos jours, la plupart des enfants sont cachés derrière les écrans. Ils ont du mal à s'exprimer. On les voit quand ils parlent, Oui. ils ne parlent. Voilà, ils ont du Mhm. mal à s'exprimer, ils ont du mal à poser. Et justement, cet exercice, moi, je l'ai fait, je l'ai essayé avec un de mes enfants. Et Mhm. on a beaucoup travaillé sur le texte quand il avait un oral et je me suis rendu compte, je me suis dit tiens ça c'est quelque chose à faire et moi qui lis, moi qui a travaillé aussi dans l'animation où j'aimais beaucoup conter les histoires aux enfants, L'histoire. je voyais un Mhm. petit peu, il n'y avait pas que les enfants qui venaient s'asseoir quand je contais les histoires, c'était même les responsables qui venaient Les dormir parents aussi. écouter un petit peu toutes ces Mhm. histoires et tout ça c'est pour faire aussi pour que les enfants gardent cette créativité qu'ils ont en eux Oui. et puis voilà, donc moi je pense que tout ça, c'est à garder. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, mais c'est à développer, c'est à en parler. Le fait d'en parler, on le transmet d'une manière ou d'une autre. Mhm. Et voilà, donc j'ai fait une formation par rapport à cela. Très bien. J'ai été formée par rapport à cela et je pense que je vais encore Par être formée puisque rapport à quoi? Par rapport à la l'animation lecture ou à comment haute faire voix. participer les enfants, c'est ça? Voilà, à la lecture à haute voix, j'ai La eu lecture cette à haute voix. formation, Mhm. effectivement. Très intéressant et voilà donc si on peut participer à l'éducation déjà de nos enfants plus celle Mhm. des autres, je trouve que c'est un bel engagement. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est un module qui devrait exister dans les écoles. Exact. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, à l'école primaire, on faisait la lecture à haute voix. On lisait des passages. Maintenant, je ne sais pas si ça existe, mais on faisait des passages. Il y a aussi le module théâtre qui est très important. Ça débloque les complexes et les timidités des enfants. Donc moi, je vous encourage pour cette initiative. C'est excellent ce que vous faites parce que oui, les enfants ont besoin de ça. Et surtout, il n'y a pas que il y a le contact humain qui est important parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est tactile, les technologies, ils sont vraiment cachés derrière les écrans. Donc, ils ne sont pas, ils n'arrivent pas à se débloquer ou à parler, c'est-à-dire l'art de la rhétorique, ils n'ont pas. Moi, je pense qu'il faut encourager cette initiative pour les enfants et je ne pense pas, il faut que tous les parents participent dans leur foyer, participent et font participer leur enfant. C'est très grave ce qui se passe avec les écrans aujourd'hui. Bah, la lecture, moi, je vous félicite, Leïla El-Mahi, pour cette initiative. Voilà, en tant que maman, vous faites ça et je suis sûre que vous allez le faire pour les autres enfants aussi. Mais ça devrait exister dans les écoles. C'est un module qui doit exister. Donc, Une petite voilà chose tant mhm, que je suis là, c'est bien parce que j'aime bien aussi échanger aussi ces expériences que j'ai eues avec mes enfants. Moi, mes enfants, quand ils étaient petits, c'est vrai que j'ai pas vraiment eu l'occasion. J'ai connu en fait, mais pas vraiment puisque j'ai pas été très jeune aussi au pays et j'ai pas vraiment vécu tout ce que j'entendais, toutes ces histoires. Mais bon, moi je suis une petite mystique et j'aime bien en fait aussi les contes. J'aime aussi toutes ces voilà ces richesses culturelles. Mais mes enfants, je les mettais autour de moi et des fois je leur racontais des histoires qui me venaient par la tête. Hein. Je savais même pas finir l'histoire, mais bon, je la finissais quand même. Et ils se mettaient autour de moi. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, ils sont grands et oui. ils ont cet automatisme de venir dans mon lit, se mettre, voilà, chacun d'un côté, sur la couette, et vouloir échanger, parler. Et donc,
Ça, voilà, c'est des automatismes qui restent pour les enfants. Donc, vivez-les, profitez-en et profitez avec vos enfants, effectivement. Ah, je C'est vous très encourage. Nous avons ici Laurence Hirard, notre amie Laurence, qui habite en France. Alors, Laurence devait passer dans le live ici, mais elle passera. Elle passera, Laurence, parce que ce qu'elle fait, c'est magnifique. Elle lit des histoires pour des enfants. Voilà, de tout âge, hein, des enfants de tout âge. Donc, elle fait ça depuis quelques années et c'est incroyable quand elle me dit comment elle le fait. Les enfants sont émerveillés et on a besoin de… exactement. C'est là où naît l'amour de la lecture, justement, pour Exactement. arriver à l'écriture par la suite. Exactement. Et en parlant Exactement. on reste dans l'écriture, après on va parler de l'écriture. Pour vous, Leïla El-Mahi, quand vous écrivez, je comprends et j'ai compris que pour les poèmes, pour tout ce qui est poésie, vous écrivez lorsque vous avez l'inspiration et l'idée, et ça peut être partout, hein, et à toute heure. Ça, c'est pour les poèmes. Mais pour votre biographie ou le roman que vous écrivez, est-ce que vous préparez un plan dans votre tête? Est-ce que vous préparez un squelette ou bien non? Puisque c'est votre histoire, c'est comme une biographie, donc vous connaissez déjà l'histoire Alors, dans votre tête. on connaît l'histoire en gros, on fait un résumé, puisque c'est un résumé lorsqu'on réfléchit à son histoire, on se dit voilà. Donc j'ai commencé à écrire, j'ai vu que le résumé, bon, elle faisait quelques pages, effectivement. Et dans le résumé, une fois que c'est écrit, une fois que c'est posé, à partir de là, on se dit oui, mais c'est vrai qu'entre tel moment et tel moment, j'ai quand même vécu ça. Et ça, c'est important de le dire. J'ai besoin d'être transparente avec les lecteurs qui vont me découvrir, qui vont lire mon histoire et comprendre en fait cette transmission et ce que je veux aussi apporter au lecteur. Qu'est-ce que je veux lui transmettre? Qu'est-ce que je veux lui expliquer? Voilà, à travers mon histoire, j'ai envie aussi de, 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 de raconter l'histoire des autres, puisque beaucoup vont se retrouver dans la mienne. Hein. Et ça, c'est important. Et je me dis, là, ben, j'ai oublié, en fait. Là, il faudrait que je raconte. Et quand je rentre dans ce petit passage, et ben là, en fait, ça se développe et les souvenirs reviennent. Donc, on revit cet instant. On revit tout ce qu'on a vécu. Euh, voilà. Et c'est comme ça que je suis en train de construire, en fait, sur mon livre. On verra. Peut-être qu'après, il y aura peut-être des modifications où j'essaierai de. Mais là, j'ai envie de vraiment poser tout ce que je ressens, tous mes ressentis, tout ce qui est moi. Voilà, sans le dessiner, sans le. Et Je, vous voilà. mettez de l'ordre par la suite, quoi. Je C'est mettrai de ça? l'ordre par la suite s'il le faut, mais si vous voulez, là, je rajoute à chaque période Mhm. des Très bien. chapitres. Des chapitres. Donc ça c'est pour le roman que vous écrivez. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue. Alors, Leïla El-Mahi, par rapport à à l'écriture, est-ce que, bon, ça c'est une biographie, vous m'avez dit que vous écrivez aussi autre chose, une histoire d'amour avec des enfin, actions aussi. Est-ce que vous vous nourrissez donc d'un style de lecture pour vous aider à l'écriture? Alors, Est-ce que vous lisez effectivement, j'ai des préférences, oui, j'ai des préférences comme tout le monde. Mhm. Maintenant, c'est vrai que j'écris ce qui m'habite. Moi, je suis un petit peu comme ça. J'aime un petit peu les genres littéraires qui touchent un petit peu à l'âme. Ça, puisque j'écris beaucoup, vous allez voir ce mot revenir à chaque fois dans mes poésies et tout ce qui est un petit peu qui va dans la complexité de l'être humain. Donc c'est cette littérature et cette écriture qui me parle beaucoup. Voilà, donc je suis un petit peu dans les poètes aussi, comme Jalaluddin Rumi, les poètes mystiques. Voilà, un petit peu comme l'auteur Paulo Coelho aussi, avec sa philosophie, son mysticisme et sa quête spirituelle. Euh, Ils m'ont aidé en les lisant, je me retrouve et je me suis beaucoup retrouvée, surtout au départ de mon écriture. Et puis bon, bah là, effectivement, lorsqu'on lit des fois un livre et qu'on se retrouve, on trouve un passage qui nous, et puis là, bah, on se dit, bah, là, j'ai vraiment envie d'écrire. Des fois, il m'arrive d'écrire même des petites nouvelles parce que justement un passage m'a touchée. Voilà, donc j'en fais une petite nouvelle, hein, tout simplement. C'est-à-dire vous êtes tout le temps dans l'écriture et, vous souhaitez écrire comme qui, Leïla El-Mahi?
puisque vous avez commencé à écrire à l'âge de 14-15 ans quand même, hein. Donc, est-ce que vous aviez un écrivain, une écrivaine dans votre tête? Est-ce que vous êtes fan vous avez un modèle peut-être? Ou vous Alors, aviez, quand étant on a jeune? 15 ans, on écrit parce que ça vient comme ça. Mm. Je n'avais pas envie de ressembler à quelqu'un, puisqu'à cet âge-là, ben voilà, on est à l'école et puis voilà, on découvre les poésies, mais mon écriture à moi, plutôt, elle ressemblait à ce que je suis, elle ressemblait à la mienne, tout simplement. Je me posais pas de questions. Lorsque j'ai repris l'écriture bien après, je ne peux pas dire que je veux ressembler forcément à quelqu'un. Ça ne me ressemble pas. Enfin, mon écriture, c'est moi. C'est tout ce que j'écris, en fait, ce que vous voyez dans mes recueils, c'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre. Par contre, j'aime écouter les récits des autres et j'aime écouter les poésies de chacun. Il y a des poésies que j'écoute et ça me hante, ça m'habite, ça me parle. Et ça, j'aime voilà, j'aime les prendre, les lire, les écouter. Et si vous voulez, lorsque j'écoute une poésie déjà qui me parle, ma journée est refaite. Je suis vraiment heureuse, je suis bien. C'est quelque chose qui je sais pas si comment expliquer en fait le fait, peut-être que ceux qui aiment la poésie effectivement peuvent le ressentir, mais pour moi c'est un cadeau qu'on m'offre à chaque fois que je lis une poésie qui me plaît. C'est un cadeau qu'on m'offre. Est-ce que Voilà. vous pouvez nous citer peut-être vos poètes favoris? Est-ce que vous avez des Alors poètes anciens, Djeleldin Rumi, classiques ou c'est un petit peu contemporains, hein? effectivement on a Mhm. Djeleldin Rumi, on a pas mal de poètes effectivement connus où on se retrouve dans une poésie par-ci par-là, Paul Éluard, on a Albert Camus, on a tous les écrivains du monde entier. Hein, je n'ai pas vraiment de préférence. Je lis un poème et celui-là, enfin, il me plaît et je le prends pour moi. Voilà. Il n'y a pas qu'aussi les poètes aussi qui sont connus, il y a aussi les poètes, comme je vous dis, les poètes qui écrivent dans nos échanges, dans les lives qu'on fait. Des fois, j'écoute, Oui, oui. j'entends, des fois, je lis des poésies sur les réseaux et je me dis, waouh, c'est quelque chose. Oui. Il y a Cet beaucoup auteur de… devrait être connu. J'ai envie de le partager, j'ai envie de le faire découvrir à tout le monde. C'est comme ça. Voilà, Heureusement c'est qu'il y a il y a des blogs où les gens partagent leurs écrits, exactement, leurs poèmes et tout ça. Et parfois, c'est des exactement, talents, hein, c'est des talents qui ne exactement. sont pas édités encore. Et quand on les lit, on voit vraiment la qualité. Je suis d'accord avec vous. Je lis parfois des blogs comme ça et je me dis, mais c'est très beau ce qui est écrit. Donc, en parlant de la lecture, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les livres qui vous ont marqué dans votre vie? Leïla Al-Mahi, alias Le Lila livre de Rousse. Paulo Coelho, oui. Ce livre, Ah, c'était un livre, oui, c'est avant de lire, d'écrire avant d'écrire mhm. le livre L'Alchimiste, ça a été voilà le genre de livre qui m'a marqué. Maintenant, il y en a plein d'autres. Hein. C'est pareil pour les romans, pour les livres, pour les histoires, pour la philosophie. Mhm. Il y en a pas mal, on pourrait en citer plusieurs, mais voilà, on va commencer peut-être par celui-là et voilà, je dirais Paulo Paulo Coelho, Coelho. ouais. Et Oui, lequel de Paulo Coelho, il en a tellement, lequel qui vous fascine le plus? l'alchimiste. La chimiste de Mm. Paulo Coelho. C'est Considéré aussi du dans la voyage catégorie, intérieur et ça me ressemble. oui. Alors l'alchimiste qui est classé aussi dans la catégorie développement personnel, hein, aussi. Exactement, Psycho et développement personnel. Ok. Très exactement, la bien. légende personnelle, effectivement. Est-ce que vous lisez actuellement? C'est quoi votre livre de chevet? Alors, mon livre de chevet, moi j'aime beaucoup, alors je vais peut-être, je ne sais pas pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai assisté il y a une semaine à une conférence sur les violences faites aux femmes. J'ai été invitée par Mhm. le président et Mhm. c'est des périodes hein, où un petit peu, on reprend un petit peu toutes ces écritures. Moi, j'ai Leili Anvar, Mhm. l'écrivaine qui a écrit Le Cantique des oiseaux.
Donc, D'accord. Liliane Ward, c'est une professeure hein, de la littérature. Bon, elle écrit en langue persane et elle traduit en français. D'accord. Et voilà, donc il y a ce livre. Et elle a fait aussi cette anthologie, si vous voulez, qu'elle a traduite des femmes afghanes. Et Ok. ce sont des petits poèmes de femmes afghanes, justement, qu'elle a essayé de mettre en français et voilà, en arabe aussi. Et ce livre-là, enfin, Édité chez qui? Elle est éditée chez qui, cette autrice? alors édition Bruno, alors Doucet, c'est alors l'édition Bruno Doucet pour celui-là, et là c'est alors En attendez, fait, je vais vous regarder. lisez ça Yann pour de l'association Leïla Al-Mahi. Vous lisez en fait cette autrice persane, c'est ça? Pour l'association, c'est ça? alors non, non, ce n'est pas pour l'association, ça n'a rien à voir avec Ah, l'association, c'est d'accord. juste que c'est des voilà, c'est des livres en fait. Enfin, je parlais de cette association parce que bon, à un moment donné, bon, on assiste à ce genre de débat et puis à un moment donné, on se retrouve et on a envie de lire en fait les histoires justement de femmes. Voilà, ça me prend comme ça des fois. J'ai Ouais. envie de voilà, il suffit parfois d'aller sur un autre sujet et puis bon, ben Mhm. j'ai panoplie de livres et ça me donne envie aussi de lire voilà ce. Alors, oui, la thématique est très, très vaste, la thématique est très importante. C'est une thématique qui vous touche, et qui touche beaucoup de femmes aussi. J'imagine que vous allez parler de cette thématique, les droits de la femme, dans votre roman, hein. J'ai comme une intuition que vous allez parler de ça, vu votre parcours, hein, de combattante, de femme courage. Je pense que vous allez mentionner ça dans votre roman. Est-ce que c'est vrai? Alors, ce que je vais mentionner déjà, bah, c'est mon histoire, puisque j'en fais C'est ça. partie, oui, effectivement. Voilà, donc moi j'aime rendre hommage aussi à toutes ces femmes, parce que pour moi, les femmes sont courageuses. Je ne dis pas que les hommes ne le sont pas, mais je Oui. parle justement de la lutte pour celles justement dont je viens de présenter, qui luttent pour leurs droits et leur liberté, déjà première des choses et qui affrontent aussi voilà les dangers avec l'oppression, avec la force. Donc je trouve que quand même c'est quand même un courage vraiment intense. Voilà, donc mais toutes les femmes, qu'elles soient mères, qu'elles soient filles, qu'elles soient sœurs, qu'elles soient amies, il faut savoir que elles sont porteuses de vie et d'espoir. Voilà, la femme, c'est tout cela. Voilà, donc elles ont ouvert des chemins que d'autres aussi peuvent suivre. Donc moi, je me retrouve dans certaines femmes qui, c'est vrai, je me retrouve dans toutes ces femmes-là. Et puis, je suis aussi une personne à qui aussi on se, voilà, on se retrouve en moi. Beaucoup de filles, beaucoup de femmes se retrouvent aussi en moi et avec tout ce que j'ai pu affronter et comment je me suis relevée et voilà donc c'est un cercle et puis c'est un voilà donc c'est un combat voilà c'est un combat Effectivement, qu'on mène effectivement. je trouve quand même et voilà Nous avons hâte elle de mérite notre découvrir admiration. votre roman, Leila Al-Mahi. Alors, revenons à vos recueils de poèmes. L'envol du papillon. C'est très beau. Lorsque j'ai lu le titre, euh, ça m'a fait rappeler les titres de Aurélie Valogne. Euh, elle a des titres comme ça, hein, donc où c'est énigmatique et tout ça, donc j'aime bien, j'aime beaucoup. L'envol du papillon est mon jeu de réflexion, paru chez Nombre 7 éditions. Alors, Leila El-Mahi, est-ce que vous pouvez choisir pour nous un poème et nous faire une petite déclamation, s'il vous plaît? Choisissez celui que vous voulez. Moi, mon préféré, c'est Maman. J'ai beaucoup aimé ce poème et croyez-moi, que vous soyez femme ou homme, vous allez avoir des larmes aux yeux en lisant Maman Je vais lire dans L'envol du papillon, page 22. alors je vais lire maman du coup puisque maman dans ce bain de roses doux souvenir de mon enfance. Je me baigne à l'odeur du parfum de ton innocence.
Je te clame, maman, les jolies phrases de ce poème. Mon corps sage se dresse devant toi pour te dire je t'aime. Maman, ton endurance m'a appris à conquérir ma vie, à alléger ma souffrance devant les regards d'autrui, de l'ampleur et la grandeur de ton endurance que tu as subie à travers l'énergie de ta patience. Que dire de toi, ma chère? De toi je suis devenue moi. Femme, rebelle, courageuse, je cherche ma voie. Je me lève chaque matin, comme tu le faisais, avec ton doux sourire qui cachait tes journées chargées. Maman, les années passées et toi, tu écoutais ta colère. Tu étouffais, ta colère. Tu luttais pour nous voir réussir, mes frères et moi, très fiers de t'avoir eu près de nous. Tu es la mère la plus chère. Mais derrière cette lueur se cache cette maladie d'enfer. Maman, comment prononcer les mots pour soulager ta souffrance? L'endurance de tes mots, engloutie par l'ampleur de ta patience. Ton envie me tue. À ton regard, je vois la teneur de ton lourd passé que tu caches en douceur. Les actions, la routine et les tâches quotidiennes me forgent dans cette endurance par une force soudaine. Mes enfants, mes amis et tous ceux que je croise suivent mon élan en chacune de mes phrases. Quand mes lèvres fredonnent ton nom pour te nommer, maman, tu seras toujours celle qui m'a comblée. Rien n'est plus beau que la chaleur de ta présence. Par tes mots doux, tu ravives les souvenirs de mon enfance. Par les nuits blanches que tu as faites pour nous combler. Par l'amour et la tendresse que tu nous as jamais refusés. Maman chérie, je pleure mon impuissance pour te guérir. Je pleure et je souffre, mais devant toi, je garde le sourire. C'est toi qui m'as appris que tout avait une fin et qu'en prenant des risques, je trouverai mon chemin. Ton amour est immortel, même s'il reste un bout de toi. Je me battrai jusqu'au bout. Dis-moi, que je serais-je sans toi? Toi qui m'as mise au monde, qui m'as aimé chaque jour, comment pourrais-je te rendre le fruit de ton amour? Si tu savais la douceur, la douleur de te voir souffrir, et qui me ronge au fond sans pouvoir te le dire, mais une chose est sûre, c'est que je t'aime tant, comme tu me le disais quand j'étais petit enfant. Voilà. Merci beaucoup. Très, très beau. Ah, j'ai les larmes aux yeux, c'est très, très beau. C'est magnifique. Merci. Merci à Jacqueline Bruno qui vous remercie, ainsi que les membres ici. Esmeralda Andalous qui dit magistral. Nordish Tour, bravo pour cette merveilleuse déclamation. Merci beaucoup, Leila Mahi. Ça, c'est un extrait, chers membres. C'est un extrait du recueil de poèmes de Leila Mahi. Et je vous assure que tous les autres poèmes sont émouvants comme ça. Voilà, il y a plusieurs thématiques. Leila Mahi, où est-ce que nous pouvons trouver vos recueils de poèmes? Est-ce qu'ils existent déjà en France? Pour la communauté qui sont en France, ils existent où vos recueils? Alors, À la FNAC on peut les trouver à la FNAC, on peut les trouver sur Amazon, on peut les trouver aussi en librairie. Il y a des libraires qui les ont et puis d'autres, vous commandez, ils peuvent les avoir facilement, ou bien directement chez l'éditeur, chez Nombre 7. Très bien, ok. Et en Algérie, est-ce qu'il y a une coédition ici en Algérie ou pas encore? Alors, c'est en cours, effectivement. Donc, je compte quand même éditer mes recueils en Algérie. Je trouve que c'est très important. Je suis en train aussi de traduire, bon, déjà en arabe, les recueils aussi, et j'espère pouvoir les traduire en d'autres langues. Voilà. Espérons. En tout cas, je vous encourage, nous vous encourageons, Leila Mahi. Excellente plume, très très beau poème. Merci pour la déclamation de ce soir. Qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter, Leila Mahi? J'espère, je souhaite en fait, pour me souhaiter, bon, je parlerai pas de réussite, mais pour moi, quand je me suis
engagée et ce que je vois aujourd'hui, c'est pouvoir garder cette chaîne humanitaire. C'est très important. L'humanité pour moi est quelque chose de vraiment très précieux. J'écris beaucoup sur cela, j'écris beaucoup sur ce sentiment d'amour, l'amour que l'on doit garder, que l'on doit préserver, que l'on doit donner, que l'on doit offrir. L'être humain a beaucoup de choses à donner, à offrir, à partager, à garder aussi en lui parce que c'est un sentiment qui peut nous faire oublier tous les dégâts, qui peut nous faire, moi l'amour m'a sauvé. Il faut savoir, ce sentiment m'a sauvé. Je l'ai dépassé au-delà de ma haine, au-delà de ma rancœur. J'ai, par l'amour de mes enfants, par l'amour de tout ce qu'il y a autour de nous, par l'amour, voilà, de tout cet espace, de tout cet univers. J'aime la vie. Je crois en l'humain encore. D'ailleurs, ça me fait plaisir d'être là puisque je pense que c'est pour cela qu'on est unis aujourd'hui pour partager, pour offrir, pour donner et pour garder cette chaîne de solidarité, cette chaîne humanitaire. Et j'y crois, j'y croirai toujours. Et voilà, c'est le seul cadeau et les choses que je pourrais voilà qu'on pourrait m'offrir et me rendre. Ça me ferait Très humaine, Leïla El-Mahi. Alors, Leïla, je suis certaine que vous avez un long parcours qui vous attend, parcours d'écriture. Nous comptons sur vous. Continuez sur cette lancée. Euh, Espérons vraiment, tenez-nous au courant dès que les recueils seront disponibles en Algérie, parce que je sais que ça intéresse beaucoup pour la communauté qui est en France. Donc, ça existe sur Amazon, en Europe en général. Hein. Donc, ça existe sur Amazon ainsi que les librairies. Et vous pouvez donc les commander chez Nombre 7 Éditions. Leïla El-Mahi, nous avons hâte de lire votre prochain roman. Donc voilà, tenez-nous au courant dès que ça sera fait. C'était un plaisir de vous avoir ce soir. C'était un plaisir que la communauté vous connaisse. Il y en a ceux qui vous connaissent déjà. J'espère vous avoir ici dans le live rencontre avec l'écrivain très prochainement avec votre nouveau bébé. Et puis, merci pour tout ce que vous faites par rapport à l'initiative à vous encourager la culture et la littérature. Voilà, quant à moi, j'ai envie de remercier tous ceux qui ont posé des questions ici. Nous n'avons pas eu le temps de répondre aux questions. Je vais compter sur Leïla El-Mahi de prendre le temps après le live pour répondre à toutes vos questions. Je compte sur vous, Leïla El-Mahi. N'hésitez pas à partager. Est-ce que vous avez une page où vous partagez peut-être vos écrits, vos poèmes ou pas? Est-ce qu'il y a un blog plutôt, une page Facebook ou autre? alors la page Facebook c'est Larousse Lily. D'accord. Voilà, c'est Larousse Larousse. Lily. Voilà, Et la chaîne YouTube, vous avez une chaîne YouTube, vous avez dit, donc effectivement. il y a La chaîne YouTube, une chaîne YouTube, c'est vrai que j'ai été formée aussi pour faire des vidéos poésie, chose qu'on a beaucoup. Enfin, j'ai été formée aussi par mon ami Giancarlo et une autre amie aussi qui font beaucoup de vidéos poésie et magnifiques. Donc, on a la chaîne Live Profimo di Vita où on a nous allons toutes partager les encore une émissions. fois ça. Voilà, Exactement. ça a Et été Leïla El-Mahi qui est sur YouTube, mais voilà. parfait. Très bien, merci beaucoup, Leïla El-Mahi. C'était un plaisir. Merci pour la déclamation de poèmes ce soir. Et puis, je vous dis à bientôt. Chers Très bien. membres, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Nous étions avec Leïla El-Mahi, donc poétesse. Elle a édité L'envol du papillon en 2022 et puis Mon jeu de réflexion chez la même maison d'édition, Nombre 7 éditions. Voilà, merci encore une fois et à très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir Leïla. Au revoir.